Hello friends, my name is Dr. Keenan Bridges. Bonjour les amis, je m'appelle le docteur Keenan Bridges et je veux vous raconter l'histoire de la nuit où Jésus est entré dans ma chambre. Vous savez, il y a de nombreuses années, j'avais prié et demandé à Dieu de me donner une rencontre dont j'avais désespérément faim et dont j'étais fatigué. Juste aller à l'église et étudier la Bible et lire de grandes choses et appliquer les principes bibliques. Je voulais vivre une expérience radicale avec Dieu pour moi-même. Et une nuit, je ne m'y attendais pas, j'étais allongé dans ma chambre à côté de ma femme et tout d'un coup j'ai vu de la lumière éclater dans ma chambre. Et quand j'ai vu cette lumière éclater dans ma chambre, j'ai su qu'il y avait quelqu'un dans ma chambre. Maintenant, voici ce qui était étonnant. Je l'ai senti bien avant de le voir. Toute l'atmosphère de la chambre a changé. Et je pouvais sentir que c'était comme si le ciel avait envahi ma chambre. Et alors que j'étais assis là, j'ai levé les yeux et j'ai vu cet homme qui portait une robe blanche. Son visage était si brillant qu'on pouvait à peine voir son visage. Il brillait comme le soleil. Et pourtant, il était si humble et si doux. Et il me regardait. Et je me suis assis et j'ai commencé à aimer graviter vers lui. La meilleure façon dont je peux décrire cela est que c'était comme l'amour incarné. C'était comme s'il pouvait voir à travers vous. Chaque fibre de son amour résonnait la vérité. Et il est la vérité. Il incarnait la vérité. Tout ce qu'il disait et toute sa présence était vérité et amour. Et donc, pendant que j'étais assis là, il a commencé littéralement à me regarder. Je crois fermement que lorsque nous serons au ciel, il n'y aura pas beaucoup de discussions parce que nous saurons juste les choses. Et alors, pendant que j'étais là et que Jésus me regardait, il regardait à travers moi. Je ressentais la présence de Dieu, je ressentais l'amour de Dieu. Et puis il a mis la main dans sa robe et il a sorti son cœur. Ce n'était pas horrible, il n'y avait pas de sang, mais c'était ce cœur magnifique, et il palpitait. Et alors que j'ai commencé à regarder dans son cœur, j'ai littéralement vu les nations de la terre. J'ai vu toutes les langues, chaque tribu, et ils étaient tous à l'intérieur de son cœur. Et le cœur battait avec l'amour, il battait avec compassion. Et puis j'ai commencé à entendre le cri de son cœur. Il ne parlait pas avec sa bouche, il parlait avec son cœur. Et son cœur disait: les gens ne me connaissent pas, ils ne savent pas qui je suis, ils me dénaturent. Et j'ai commencé à regarder dans son cœur et je pouvais voir des femmes et des enfants qui pleuraient. J'ai vu des familles et ils disaient: Dieu, où es-tu? Et j'ai vu des gens qui murmuraient et se plaignaient et qui lui reprochaient les problèmes de leur vie. Et son cœur s'est mis à pleurer parce qu'il a dit qu'il ne comprenait pas que je n'étais pas venu pour les opprimer. Je suis venu pour les libérer de leur oppression. Je suis venu pour les délivrer de leur captivité. Je suis venu pour les libérer de leur esclavage. Je ne suis pas venu pour détruire la vie des hommes. Je suis venu pour les sauver. Et je me souviens de l'écriture dans Actes chapitre 10, verset 38. Comment Dieu a oint Jésus de Nazareth avec le Saint-Esprit et la puissance qui allait faire du bien en guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Parce que Dieu était avec lui. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que Jésus est notre ami. Il est l'amant de notre âme. Il veut que nous fassions l'expérience de la vie abondante. Il veut que nous commencions à marcher dans la présence et la puissance de Dieu d'une manière que nous n'avons jamais expérimentée auparavant. Et à partir de ce jour, mes amis, cela a littéralement commencé à me changer. Cela a changé la façon dont j'ai vu le Seigneur. Cela a changé la façon dont j'ai perçu ma situation. Parce que j'ai réalisé qu'il n'était pas là à causer de la douleur lorsque j'ai traversé le rejet et la souffrance, lorsque j'étais plus jeune, et que j'avais des êtres chers qui sont morts. Ce n'est pas lui qui les prenait prématurément, c'était le voleur, c'était l'accusateur des frères. Et cela a tout mis en perspective. Et je vais vous dire quelque chose. Je crois à ce moment-là que j'ai reçu une transmission de Dieu. J'ai reçu une transmission d'un esprit de compassion. La Bible dit que Jésus a été ému de compassion et il a guéri tous les malades. Et cela a été le début d'une explosion dans mon ministère de guérison. Et j'ai commencé à aller partout dans le monde en prenant la présence de Jésus, en apportant la puissance du Saint-Esprit aux nations de la terre. J'ai été sur presque tous les continents de cette planète, libérant le royaume de Dieu d'une manière qui change et transforme des vies partout dans le monde. J'étais sidéré, j'étais sans voix, je pleurais, je ne savais même pas quoi dire. Je ne pouvais pas croire que Dieu répondrait à ma prière et me permettrait d'avoir une rencontre avec le Seigneur Jésus. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu de nombreuses rencontres.
Et le Seigneur Jésus m'a appris beaucoup de choses sur la vie. En fait, je me souviens même d'une fois où je priais le Seigneur et il y avait un besoin d'une sorte de miracle financier dans nos vies. Et littéralement, pendant que je priais, j'ai fermé les yeux et je me tenais dans cette grande et vaste pièce. Et dans la pièce, il y avait des pièces d'or, des rubis et des diamants précieux. Imaginez des milliers de terrains de football, longs peut-être des centaines de milliers de terrains de football, et il y avait des anges à chaque coin de rue. Cela n'avait aucun sens. Vous savez, géométriquement, cela n'avait aucun sens. Spatialement non plus. C'est comme au paradis, les règles de la nature ne s'appliquent plus, parce que même si c'était si vaste, je pouvais voir les coins. Et il y avait des anges qui gardaient la porte. Et j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que c'est? Et j'ai entendu un des anges me dire, c'est le trésor du ciel. Beaucoup de croyants n'ont pas encore fait le retrait de ce trésor, donc il est juste ici. Je me souviens de cette fois où j'ai dit, eh bien, Seigneur, je veux recevoir. Nous avions un besoin financier majeur, et je me souviens que nous sommes allés, c'était comme une fête d'anniversaire, et nous sommes revenus, et un des membres de notre église nous a dit, vous savez, je veux vous donner quelque chose. Et il nous a fait un chèque de 22 500 $. À ce moment-là, c'était le plus gros chèque que j'ai jamais vu de ma vie. Et il est venu de la compréhension de cette révélation, et tout ce dont nous avons besoin a déjà été gracieusement fourni. Mes amis, je crois que Dieu vous invite, il m'invite à une compréhension plus profonde de qui il est, que Jésus n'essaye pas de nous faire du mal, il n'essaye pas de nous détruire, il n'est pas venu pour détruire la vie des hommes, mais il est venu pour les sauver. Je suis un témoin vivant qu'il est meilleur que vous ne le pensez, et il est disponible. Faites appel à lui, et il vous répondra. Que Dieu vous bénisse.